Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. C'est l'une des associations antiracistes les plus anciennes du monde, puisque nous avons été créés dans les années 1920. Nous intervenons dans le domaine de la prévention, de la sensibilisation, nous faisons des actions éducatives, nous organisons des événements culturels, nous accompagnons également les victimes et les témoins d'actes racistes grâce à des permanences en ligne, hors ligne, par téléphone, avec une présence physique. Et enfin, et c'est ce que je fais en tant qu'avocat, nous agissons devant les tribunaux, puisqu'en France, les associations peuvent saisir les juridictions pénales et se constituer partie civile pour défendre des intérêts communs. Le temps qui m'est imparti est très court, donc je vais faire deux brèves observations sur les deux projets que nous venons de voir et je vais essayer de lancer une piste de réflexion. Déjà sur le projet nonazi.net, je pense que c'est un bon exemple qui prouve que Internet, les nouveaux médias, les nouveaux modes de communication permettent aujourd'hui de développer des outils efficaces pour contrer le discours de haine. Vous avez entendu qu'il y a une petite équipe qui travaille pour ce site, pour cette formation, et ils organisent ce qu'on appelle en anglais counter speech, la riposte. Par exemple, quand vous voyez des commentaires douteux, un peu racistes sur des sites qui ne le sont pas, par exemple les sites d'information généraux comme Le Monde ou Die Zeit, vous avez souvent des commentaires haineux. Et grâce à ce genre d'initiative, on peut répliquer sur Internet. C'est ce que fait également la LICRA. Mais ce qui était intéressant également, c'est que cette fondation associe son action aux grands acteurs du web, parce que ça ne peut pas se faire sans eux. En ce qui concerne la LICRA, nous avons tissé des partenariats avec Twitter, avec Google, avec YouTube et Facebook, pour ne citer que, pour nous permettre de signaler en priorité des sites, des propos haineux. Et c'est assez efficace pour apporter une réponse à ce genre de discours. Vous avez notamment une initiative qui est assez récente qui s'appelle Pousse ton cri. C'est un portail qui a été développé avec Google et qui permet à chaque internaute de signaler des contenus racistes sur Facebook, Twitter, YouTube et les grands sites et les grands acteurs du web. Et pour parler encore d'une application d'un outil technologique que nous avons développé à la LICRA, puisque c'est aussi le thème du laboratoire, hein, c'est développer les outils innovants contre le discours de haine. Nous avons développé à la LICRA une application smartphone qui vous permet concrètement, vous, citoyens, d'effacer le racisme de nos rues. Vous avez cette application, vous voyez un tag raciste dans une rue de Strasbourg, par exemple, vous pouvez le photographier, il est géolocalisé, vous l'envoyez à la LICRA et la LICRA le transmet aux services municipaux compétents qui vont effacer ce tag. Et grâce à ce petit geste qui vous a coûté quelques secondes, vous avez accompli un acte citoyen qui permet d'effacer concrètement le racisme, les discours de haine, les propos haineux de nos rues. Sur le second projet, Storchheiner, je suis assez convaincu que l'humour peut apporter une réponse efficace à des sujets aussi graves que le néonazisme ou le racisme ou l'antisémitisme. Il y a dans ce projet quelque chose d'assez impertinent, un peu dadaïste qui me plaît beaucoup, puisque quand vous allez sur leur site internet, vous voyez le livre de la cigogne Storchheiner, qui est Mein Kampf. C'est-à-dire que Mein Kampf, mon combat, que vous connaissez hélas, est devenu ma crampe, Mein Kampf. Et je trouve ça assez intéressant de démolir un par un les discours de haine, la mythologie néo-nazie par l'humour. Et il faut savoir une chose, et ça concerne la France en particulier, c'est que le terrain de l'humour est occupé de plus en plus par le discours de haine. Je ne vais pas vous faire le florilège des blagues racistes que nous avons déjà entendues, mais nous avons en France un humoriste dont je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire de publicité, et cet humoriste est apparemment assez connu dans les groupuscules identitaires en Allemagne. Cet humoriste a petit à petit transformé ses spectacles en déversoirs de haine, en festival de l'antisémitisme.
vous le trouverez facilement. Mais il faut apporter une réponse humoristique à cette pseudo-humoriste, puisque il ne faut pas passer pour de vieux ringards qui n'ont pas d'humour. Il faut aussi utiliser l'humour contre le dictateur. Notre action. What's me? You're running up. C'était moi que vous avez coupé parce que vous êtes à court de temps. Bon, pour la conclusion, j'y arrivais. La limite de ces deux initiatives, c'est peut-être qu'elles peuvent rester vaines si elles n'aboutissent pas à une action judiciaire efficace. Je vous le disais tout à l'heure, en France, les associations peuvent agir en justice et saisir les tribunaux, et parfois vaincre les réticences des procureurs qui ne sont pas forcément bien formés dans ce domaine. Je vais vous donner un exemple. C'est encore ce fameux humoriste qui avait inventé une sorte de geste entre le salut nazi et le bras d'honneur. Et pendant 2 ans, ça a été la mode sur les réseaux sociaux de faire ce geste dit de la quenelle devant les lieux commémoratifs relatifs à la Shoah, devant les synagogues, devant tous les lieux qui peuvent évoquer les personnes d'origine ou de confession juive, même la rue des Juifs à Strasbourg, le panneau de rue. Et grâce à notre action judiciaire, les tribunaux ont qualifié pénalement ce geste, et il semblerait que la mode soit passée, que ce geste commence à disparaître de nos réseaux sociaux. Pour être très bref, je vous rappelle quand même une chose, puisqu'il y a eu un petit incident dans le cadre de l'organisation de ce forum, il faut être vigilant au quotidien. Le racisme, le discours de haine, c'est un peu des petites doses d'arsenic qu'on nous anime. Now I turn it on again because now you use so much more time than anyone. Je rallume le microphone parce que vous utilisez beaucoup plus de temps de parole que les autres. Vous aurez sans doute l'occasion de vous exprimer à nouveau si des questions s'imposent l'assistant. Encore 2 phrases. 2 phrases, ok. Que s'est-il passé? Double point. Dans vos programmes, vous verrez que le logo de la LICRA, qui est parrain de ce laboratoire, n'apparaît pas. Que s'est-il passé? Il y a eu une étiquette qui a été collée parce que la personne qui a fait ce programme n'avait pas remarqué qu'elle avait téléchargé le mauvais logo, qui était une vulgaire caricature antisémite. Ça veut dire que même parmi les meilleurs d'entre nous, il faut faire attention parce que le racisme peut s'immiscer partout. J'ai fini, je vous remercie.